Bonjour les taureaux, je vous retrouve pour la guidance du mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien. C'est une guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à prendre uniquement les messages qui vous parlent. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je mettrai mes commentaires sous la vidéo, enfin mes coordonnées sous la vidéo. Voilà, on va commencer avec l'oracle de Gaïa pour avoir un message général pour vous les taureaux pour ce mois d'août 2023. La carte, elle ne veut pas tomber. Si elle ne tombe pas, j'irai la chercher. Celle-là, elle voulait venir. On va la prendre. L'océan d'amour éternel. Guérison, créativité, fertilité. Alors, pour certains, il y a une idée de guérison de quelque chose. La guérison passera par le fait de démarrer peut-être un nouveau projet. En tout cas, de faire preuve de créativité, de démarrer des choses, de faire des choses qui vous tiennent à cœur. Et ce sera bénéfique, c'est-à-dire que ça portera ses fruits, comme si vous allez arriver en créant quelque chose qui va fonctionner, à vous sortir d'idées un petit peu sombres. La carte est un peu sombre, hein. On a pas mal de bleu foncé, on a cette lune, donc on a ces émotions là qui ressortent, qui reviennent. Un mois peut-être un peu ambivalent, un peu tiraillé entre des émotions contradictoires, mais quelque chose de positif si vous arrivez à trouver l'étincelle et quelque chose qui vous anime. On va regarder avec les tarots quels sont les messages pour vous pour ce mois d'août. Alors à la coupe, on a le cavalier de pentacle et on a le 8 de bâton. Alors, avec le cavalier de pentacle, on a cette impression-là que les choses n'avancent pas assez vite. Et en opposition avec le 8 de bâton, on a quelque chose qui arrive vite. Il y a cette idée un petit peu ambivalente sur ce mois-ci. Vous allez, je pense, alterner des périodes où vous aurez l'impression de ne pas avancer et des périodes où vous aurez l'impression que ça carbure. Il sera peut-être aussi nécessaire pour vous de prendre quelquefois le temps de faire les choses un peu plus tranquillement. Parce qu'on parle aussi avec le 8 d'épée, de 8 de bâton, pardon, de beaucoup de communication. Mais là, j'ai l'idée de rapidité. On a l'impression que les choses s'enchaînent pour vous. Et il est nécessaire peut-être un petit peu de prendre le temps et de marcher tranquillement à côté du cheval, comme on l'a vu sur la carte du tarot du chevalier de pentacle. Je vais y arriver. Allez, je vais partir sur 9 cartes pour vous, les taureaux, pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a en dos? On a le 5 de pentacle. Le 5 de pentacle, c'est une énergie de manque. C'est une peur de manquer de quelque chose. Alors peut-être que vous allez remplir votre quotidien par peur peut-être de vous retrouver sans savoir quoi faire. On a le 3 de bâton en carte centrale. Le 3 de bâton vous dit que pour certaines choses, il est nécessaire de changer de point de vue. Peut-être que vous avez pris une direction et il va peut-être falloir rectifier cette direction et regarder peut-être d'autres opportunités. On a le 7 de coupe qui l'entoure. Ok. Alors, et le chevalier de coupe, pardon. On est dans l'émotionnel. Alors, il semblerait que ce besoin de changer de point de vue touche peut-être la partie émotionnelle. Avec le 7 de coupe, il est question de difficulté à choisir, de confusion. Et avec le valet le chevalier pardon, de coupe, on a cette idée de romantisme, de relation amoureuse aussi, hein. Alors j'ai l'impression que pour certains d'entre vous,
Il, il est peut-être nécessaire de voir les choses autrement dans une relation, peut-être. Une relation amoureuse. Quelqu'un qui est déjà dans votre vie ou quelqu'un qui peut arriver dans votre vie parce que c'est un petit peu confus. Ouais. On a le roi d'épée et on a le 8 de pentacle. Là, on vous dit de travailler sur vous, de mettre en place des choses pour que ça apparaisse plus clairement. On a l'impression que c'est très brouillé dans votre esprit. Le mental, il turbine un petit peu beaucoup peut-être. On a la confrontation du mental et de l'émotionnel et il y a nécessité de réfléchir à, à ce qui ne convient pas, en tout cas de réfléchir pour que les choses vous paraissent un petit peu plus claires. Dans le sens où on a vu hein, au niveau de la coupe, hein, il va y avoir des choses qui vont arriver vite, des choses qui vont prendre du temps et ainsi de suite. Ça va être un petit peu en dents de scie ce mois-ci pour vous les taureaux. Et il y a besoin, je pense, hein, de se poser pour éviter toute confusion et pour clarifier un petit peu ce que vous avez à l'esprit, ce que vous voulez réellement. On a le diable, on a le chevalier de denier qui revient, on a le 4 de coupe et on a le 5 d'épée. Ouais, on a des énergies qui sont un petit peu lourdes pour vous ce mois-ci. Avec le diable, on a cette histoire de tentation, comme si de vieux démons vous rappelaient. Vous êtes tenté de les suivre. Alors, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? On a cette impression de lenteur par moment avec le cavalier de denier. Avec le 4 de coupe, il y a cette idée qu'au niveau émotionnel, ben, peut-être que vous vous ennuyez, peut-être que vous ne regardez pas dans la bonne direction. Il y a cette coupe là qui est illuminée et puis vous ne voyez pas ça. Ça rejoint un petit peu l'idée du 3 de bâton. Et avec le 5 d'épée, il est question de conflit avec personne d'extérieur. Donc là, vraiment, sur ce mois-ci, vont vous revenir un petit peu des énergies un peu compliquées, un petit peu lourdes, des tentations, il y aura un travail de patience aussi à avoir. Hein. Un travail de patience et pour éclaircir les choses, la nécessité peut-être de changer votre regard par rapport à une situation. Il y a peut-être une rencontre, quelqu'un qui arrive, mais c'est un petit peu conflictuel parce que vous n'avez peut-être pas travaillé une blessure hein, qui reste. J'ai l'impression qu'il y a des choses à mettre en place, à concrétiser, des choses, des boucles à fermer ce mois-ci avant de pouvoir démarrer autre chose pour vous. On va regarder avec les 77 quels sont les messages. On a le nom qui s'est retourné. On a le retour. Quelque chose qui revient. Et on a le nom qui est arrivé. Ouais. A priori, vous attendiez peut-être le retour de quelqu'un ce mois-ci, ou le retour d'une union, ou une nouvelle collaboration peut-être. Enfin, en tout cas, quelque chose qui a existé et que vous aimeriez voir revenir, que ce soit dans le domaine sentimental ou le domaine matériel. A priori, la réponse est non. Il n'y a pas de retour d'union ou de collaboration. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas, hein, mais a priori, pas dans l'immédiat. Hein. J'ai l'impression que vous entrez dans une nouvelle ère, hein, vous ou la personne en face de vous. Une nouvelle ère qui... de la nouveauté au niveau de la spiritualité. Là, c'est l'abondance, hein, c'est la carte de l'abondance, et là, c'est la carte de la spiritualité. Ça, c'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Et donc, homme ou femme, hein, ça n'a pas d'importance parce que j'ai défini cette carte-là comme la personne, votre autre. Et on a la personne en face de vous qui s'ouvre peut-être à une sorte d'éveil spirituel ou quelque chose, en tout cas qui découvre des choses positives, qui évoluent positivement. Et il est question d'abondance quand même pour cette personne.
Allez, on va demander un troisième message. Si ça vient pas, j'irai chercher les cartes. Merci. Ok. Il y a quelque chose... vous aviez un doute par rapport à quelque chose, un questionnement, mais il y a quelque chose qui est mis en lumière. Ouais, quelque chose qui est mis en lumière. Soit avec un signe équivalent au printemps, un signe astrologique du printemps, soit il est question de renaissance. De renaissance, comme s'il y avait, il y avait des questionnements dans un domaine, mais il y a une solution ou quelque chose qui est mis en lumière, plutôt pas forcément une solution. Il y a quelque chose qui, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous saute aux yeux et qui vous permet de redémarrer. Si vous aviez un blocage par rapport à une situation. Ouais, c'est pas la solution va vous être amenée, hein. C'est pas la carte de la solution qui va vous être amenée. Il y a quelque chose qui va ressortir, qui va vous permettre d'avancer de nouveau. On va passer à la sphère relationnelle, affective, sentimentale avec l'oracle des miroirs. Donc je vais prendre 6 cartes de ce jeu-là et 6 cartes que je vais coupler avec l'oracle de la voix du cœur pour avoir les messages pour vous, les taureaux. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Plutôt une énergie masculine dans ce cas-là, mais ça peut très bien être une femme. On a la réflexion et la distance. On a une personne, vous avez mis de la distance par rapport à une personne est éloignée de vous et il y a... cette personne réfléchit ou vous réfléchissez. Il s'agit d'une personne d'énergie féminine, ça se retourne de nouveau. Stabilité. Une personne d'énergie féminine qui réfléchit peut-être à vous tendre la main, à venir vous voir. On avait la relation d'amitié. En tout cas, il y a cette personne-là qui était peut-être en difficulté. Il y a une stabilité de cette personne-là qui arrive. Qui s'opère en tout cas. Allez, je vais prendre les autres cartes à mettre sur l'oracle des miroirs. Voilà. En dos, on a la dispute. Ah, il y a quelque chose d'un petit peu conflictuel avec une personne extérieure à vous, dans votre environnement proche, une énergie masculine, un homme peut-être. On a le contrat avec le déguisement. On a le miroir magique avec le changement. On a la jalousie avec la renaissance. On a vous avec le besoin. Ah, ok. On a l'hérédité avec le doute. Et on a la correspondance avec la distance. Alors ici, on a la carte principale, la carte du miroir magique, qui est la carte la plus positive de l'oracle du miroir et du changement. Il y a du changement qui s'opère en vous, il y a du changement qui s'opère à l'intérieur de vous et qui va permettre les modifications qu'il y a tout autour. C'est-à-dire que par rapport à une personne... alors, une personne qui portait un masque ou vous qui portiez un masque, hein, c'est-à-dire que vous ne vous montriez pas sous votre vrai jour ou la personne ne se montrait pas sous son vrai jour. Il y a un engagement qui est passé avec cette personne-là, comme si on se mettait d'accord par rapport à quelque chose. On tombe les masques, on se met d'accord et peut-être qu'on se dit les choses. On se dit les choses et on s'engage par rapport à ça. Mais il y a des masques qui tombent. Là, à nouveau, on a vous et le besoin. Et ce problème pour certains, ce problème de manque que vous ressentiez peut-être dans une relation ou du fait de l'absence de la relation, il y a du changement, ça guérit. Moi, j'ai l'impression qu'elle agit sur toutes ces cartes-là. De même, il y avait peut-être quelque chose du passé qui vous traînait. Peut-être quelque chose que vous aviez hérité ou que vous aviez hérité de vos parents ou ainsi de suite, ou un fonctionnement passé où vous doutiez un petit peu de vous. Là, c'est annulé, la confiance s'installe. Hein.
De même, il y avait peut-être quelqu'un avec qui vous n'aviez plus de lien. On l'avait vu, hein, quelqu'un avec qui vous aviez peut-être mis une distance ou quelque chose où vous étiez éloigné. Il y a à nouveau des échanges qui ont lieu. Et à nouveau, hein, la carte de la jalousie et la carte de la renaissance. Là, des personnes qui étaient peut-être un petit peu ou qui vous jalousaient ou qui vous enviaient. Là, on a, euh, on a comme s'il y avait un accord qui était trouvé avec cette personne-là. Alors, soit vous faites fi de ce genre de choses, euh, soit vous vous exprimez auprès de ces personnes. Et moi, j'ai plus l'impression que c'est ça, ce mois-ci. Vous vous exprimez auprès de ces personnes pour clarifier les choses, que ce soit les personnes qui portaient un masque ou c'est vous qui portiez un masque. Donc, il y a un nouvel engagement par rapport à ces personnes-là. Ça peut être quelqu'un qui est votre autre, hein, si vous êtes en couple. Hein. Peut-être que pendant certains temps, vous aviez l'un ou l'autre fait peut-être beaucoup de concessions où l'un ou l'autre ne se retrouvait plus dans la relation. Et donc, de ce fait, il y a une discussion qui est amenée pour trouver des solutions. De même que peut-être il y avait une jalousie qui s'était installée. Alors, ça concerne votre autre ou ça peut concerner une personne autour de vous, hein, le secteur amical. En tout cas, on a une évolution positive dans tous les domaines. On a vraiment cette idée d'avancer au niveau du relationnel. Voilà pour vous les taureaux. On va terminer avec le petit oracle des anges. Donc je vais prendre 3 cartes pour avoir 3 messages pour vous. On a l'intégrité qui saute. Faites preuve de souplesse. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances, tes valeurs. Et les autres croiront en toi. On avait cette idée de nouvelle confiance. Hein. Le doute est ôté par rapport à une personne, par rapport à une situation. Allez, voilà, les 3 cartes pour vous les taureaux. Je vais prendre 3 pierres pour vous aider à choisir si c'est utile pour vous. On a l'aventurine verte pour le premier. On a le lapis lazuli pour le deuxième. On a l'œil de tigre pour le troisième. Je vous laisse mettre en pause la vidéo si c'est nécessaire pour vous. Et on va regarder les messages. Alors, sous l'aventurine verte, on a la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir. Et le soleil va briller de nouveau. On vous dit de vous accrocher là. Lapis lazuli, paix. Qu'importe où tu es et ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et l'œil de tigre, on a diversité. Le monde sera terriblement ennuyeux. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à vous abonner. Je vous retrouve prochainement pour de prochaines guidances et je vous souhaite une bonne journée.